Imaginez que vous détenez la clé d'une liberté totale, une vie où l'opinion de personne d'autre ne vous contrôle, où vous ne craignez pas le rejet et où votre paix intérieure est inébranlable. Mais dans le monde qui vous entoure, les gens essaient constamment d'influencer vos décisions, de vous distraire et de vous éloigner de votre véritable chemin. Comment géreriez-vous cette pression? C'est la sagesse que Bouddha nous offre. Un chemin pour s'élever au-dessus du bruit extérieur et libérer toute votre puissance en vous concentrant uniquement sur vous-même. Aujourd'hui, nous allons vous révéler 10 leçons bouddhistes puissantes qui vous montrent comment abandonner les opinions des autres et prendre le contrôle de votre vie. 1. Arrêtez de compter sur les autres pour votre bonheur. Comme l'a dit un jour le Bouddha, la paix vient de l'intérieur, ne la cherchez pas à l'extérieur. Cela signifie que le vrai bonheur ne vient pas de ce que les autres disent ou font. 2. Cela vient de l'intérieur de nous. Lorsque nous dépendons des autres pour notre bonheur, que ce soit par leur approbation, leur louange ou leurs actions, nous leur donnons le contrôle de nos émotions. Cela conduit souvent à la déception, car personne ne peut nous rendre heureux à tout moment. Le bouddhisme nous apprend à regarder à l'intérieur pour trouver la paix et le contentement. Cela signifie apprendre à être à l'aise avec qui nous sommes, trouver de la joie dans le moment présent et pratiquer la gratitude pour ceux que nous avons déjà. En pratiquant l'autonomie, nous construisons une base solide de paix intérieure que personne ne peut nous enlever. Deuxièmement, n'ayez pas peur d'être seul. C'est là que vous trouvez le vrai pouvoir. Comme le dit le Bouddha, méditez, vivez purement, soyez silencieux et soyez libre. Faites votre travail avec maîtrise. Cela nous enseigne que la solitude n'est pas quelque chose à craindre. C'est en fait un lieu de force. Lorsque nous passons du temps seuls, nous gagnons l'espace nécessaire pour vraiment nous comprendre, réfléchir à nos pensées et grandir émotionnellement et spirituellement. Être seul nous permet de méditer et de nous concentrer sur notre croissance personnelle sans distraction. Au lieu de compter sur la compagnie des autres pour notre confort ou notre validation, nous apprenons à être notre meilleur compagnon. En acceptant la solitude, nous trouvons la puissance intérieure et la sagesse qui nous aident à naviguer dans la vie avec confiance et clarté. Troisièmement, arrêtez de chercher l'approbation de tout le monde. Comme Bouddha l'a dit vous-même, autant que n'importe qui dans l'univers entier, méritez votre amour et votre affection. Cela signifie que l'approbation dont vous avez réellement besoin est la vôtre et non celle de quelqu'un d'autre. Lorsque nous recherchons constamment la validation des autres, que ce soit par des compliments, des éloges ou une acceptation, nous perdons de vue notre propre valeur et laissez les autres contrôler ce que nous pensons de nous-mêmes. Le bouddhisme nous enseigne que la véritable confiance et le bonheur proviennent de l'acceptation de soi. Vous n'avez pas besoin de vous fier aux opinions des autres pour vous sentir bien dans votre peau. Au lieu de cela, entraînez-vous à vous donner l'amour, la gentillesse et la validation que vous méritez. Plus vous vous approuvez, moins vous dépendrez des autres pour votre validation, vous libérant ainsi du stress et des déceptions inutiles. Quatrièmement, ne laissez pas le rejet vous briser. Le rejet fait naturellement partie de la vie, mais cela ne définit pas votre valeur. Il est facile de se sentir découragé ou incompétent face au rejet, mais le bouddhisme nous apprend à voir les choses différemment. Au lieu de voir cela comme un échec, considérez-le comme une opportunité de croissance et de réorientation. Parfois, le rejet n'est qu'un moyen de la vie de vous orienter vers quelque chose de mieux. Comme l'a dit le Bouddha, en fin de compte, seules 3 choses comptent. Combien vous avez aimé, avec quelle douceur vous avez vécu et avec quelle grâce vous avez abandonné les choses qui ne vous étaient pas destinées. Cela nous rappelle que lâcher prise avec grâce est la clé pour trouver la paix. Lorsque vous cessez de prendre le rejet personnellement, vous vous libérez de la douleur inutile et créez de la place pour de nouvelles opportunités. Lâchez, avancez et ayez confiance que le rejet n'est qu'un tremplin sur votre chemin. 5. Arrêtez d'avoir peur de ce que les autres pensent de vous. L'une des plus grandes sources d'anxiété est de s'inquiéter de ce que les autres pensent de nous. Nous laissons souvent les opinions des autres façonner nos actions et nos sentiments, mais le bouddhisme nous enseigne que les jugements des autres les concernent davantage que nous. La seule chose qui compte vraiment,
c'est la façon dont vous vous percevez et voyez vos propres actions. Comme l'a dit le Bouddha, que personne ne trouve à redire aux autres. Ne laissez personne voir les omissions et les commissions des autres, mais laissez-nous voir nos propres actes, faits et défaits. Cela nous rappelle de nous concentrer sur notre propre voyage et de cesser de nous soucier de ce que pensent les autres. Les opinions des gens sont hors de votre contrôle et craindre constamment leur jugement ne fera que drainer votre énergie. Lorsque vous abandonnez cette peur, vous trouvez la liberté et la paix en étant authentiquement vous-même. 6. Arrêtez de sacrifier votre paix pour plaire aux autres. Beaucoup d'entre nous prennent l'habitude d'essayer de plaire à tout le monde autour de nous, que ce soit au travail, entre amis ou même en famille. Nous nous mettons en quatre pour rendre les autres heureux, souvent au détriment de notre propre paix et de notre bien-être. Mais en fin de compte, quels que soient vos efforts, vous ne pourrez jamais satisfaire pleinement tout le monde. Et cet effort constant pour plaire aux autres ne mènera qu'à l'épuisement et au stress. Comme le Bouddha l'a sagement enseigné, mieux que 1000 mots creux est un seul mot qui apporte la paix. Cela nous rappelle que la tranquillité d'esprit est bien plus précieuse que d'essayer de répondre aux attentes de chacun. Le bouddhisme nous encourage à agir avec compassion et gentillesse, mais pas au détriment de notre propre paix intérieure. Il y a un équilibre à trouver. Aidez les autres, mais ne laissez pas leurs besoins submerger votre vie. Il n'y a rien de mal à dire non et à fixer des limites si nécessaire. Lorsque vous donnez la priorité à votre propre paix, vous êtes en mesure de vivre de manière plus authentique et de donner avec force plutôt que de faire des sacrifices. N'oubliez pas que plus vous vous concentrez sur le maintien de votre esprit calme et centré, moins vous ressentirez le besoin de rechercher constamment l'approbation ou de plaire aux autres. Le véritable contentement vient de l'intérieur, et lorsque vous honorez votre propre paix, vous apportez une plus grande harmonie à votre vie et à vos relations. 7. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Toi-même. Dans la vie, nous sommes souvent frustrés ou bouleversés parce que nous essayons de contrôler des choses qui échappent complètement à notre contrôle. Nous voulons que les gens agissent d'une certaine manière, que les situations se déroulent exactement comme nous l'imaginons et que les résultats soient toujours conformes à nos attentes. Mais l'un des enseignements fondamentaux du bouddhisme est que s'accrocher à des choses indépendantes de notre volonté ne fait que provoquer de la souffrance. La vérité est que vous ne pouvez pas contrôler le comportement des autres. Comment ils se sentent ou ce qu'ils pensent. La seule chose sur laquelle vous avez vraiment du pouvoir, c'est vous-même, vos actions, vos pensées et vos réactions. Comme l'a dit le Bouddha, dirigez votre esprit, sinon il vous gouvernera. Cet enseignement simple mais profond nous rappelle que notre esprit est incroyablement puissant. Lorsque nous nous concentrons sur la maîtrise de nos propres pensées et émotions, nous prenons le contrôle de notre vie. Au lieu de gaspiller votre énergie à essayer de changer les autres ou de contrôler les situations, déplacez cette énergie vers l'intérieur. Demandez-vous, comment puis-je mieux réagir? Comment puis-je m'améliorer? Comment puis-je trouver la paix intérieure, même lorsque les choses à l'extérieur de moi sont chaotiques? En vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, votre propre esprit, vos habitudes et vos réponses, vous renforcez votre résilience. Les événements extérieurs, qu'ils soient positifs ou négatifs, n'ont plus le pouvoir de perturber votre paix intérieure. Imaginez la liberté qui apparaît lorsque vous ne ressentez plus le besoin de tout contrôler autour de vous. Dès que vous acceptez que les actions des autres ne relèvent pas de votre responsabilité, vous récupérez votre pouvoir. Ce changement de mentalité mène à une vie plus calme et plus heureuse. Vous devenez moins réactif et plus intentionnel, prenant des décisions à partir d'un lieu de stabilité intérieure plutôt que de stress ou d'anxiété. C'est le chemin vers la vraie liberté et la maîtrise de soi, un chemin où vous pouvez rester en paix, quelles que soient les circonstances extérieures. En vous concentrant sur votre monde intérieur, vous créez une vie où le chaos extérieur ne peut pas affecter votre calme. Lorsque vous vous concentrez sur vous-même, vous arrêtez également de vous fier aux comportements imprévisibles des autres pour déterminer votre bonheur.
Vous commencez à reconnaître que la clé de la paix réside dans votre capacité à maintenir l'équilibre et la pleine conscience, peu importe ce qui se passe autour de vous. Vous constaterez qu'en travaillant sur vous-même, vous incitez réellement ceux qui vous entourent à changer. Votre calme devient contagieux. D'autres pourraient commencer à remarquer votre force et votre résilience, et cela pourrait même les encourager à réfléchir à leurs propres actions. Cette pratique ne consiste pas à ignorer le monde ou à se détacher des autres, mais plutôt à réaliser que votre énergie est mieux dépensée sur ceux que vous pouvez changer vous-même. Une fois que vous maîtriserez vos propres réactions et votre état d'esprit, vous constaterez que les défis extérieurs n'ébranlent plus vos fondations, et c'est là que réside le véritable pouvoir. 8. Réalisez que les gens sont concentrés sur leur propre vie. Nous pensons souvent que les gens nous observent et nous jugent constamment, mais la réalité est bien plus simple. La plupart des gens sont bien trop absorbés par leur propre vie pour se concentrer sur nous. Cette prise de conscience peut être incroyablement libératrice. La peur du jugement est l'une des principales raisons pour lesquelles nous nous retenons d'être nous-mêmes authentiques. Qu'il s'agisse de nous inquiéter de la façon dont nous nous habillons, parlons ou agissons. 9. Sachez que nous supposons que les autres scrutent chaque détail. Mais le bouddhisme nous apprend à nous débarrasser de ce fardeau inutile et à vivre plus librement. Comme le Bouddha l'a enseigné, votre travail consiste à découvrir votre monde et à vous y consacrer de tout votre cœur. Cela nous rappelle que nous avons chacun notre propre voyage à suivre. Les gens sont avant tout préoccupés par leurs propres problèmes, objectifs et rêves. Au lieu de vous soucier de ce que les autres pourraient penser de vous, concentrez-vous sur la découverte de votre chemin et sur le vivre pleinement. Lorsque vous réalisez que les gens ne pensent pas à vous autant que vous le croyez, cela vous enlève un énorme poids des épaules. Vous n'avez plus besoin de gaspiller votre énergie à essayer de répondre aux attentes des autres, mais vous pouvez rediriger cette énergie pour devenir la meilleure version de vous-même. Considérez la fréquence à laquelle vous vous inquiétez de ce que pensent les autres par rapport au temps que vous passez à réfléchir à vos propres défis et objectifs. La vérité est que, tout comme vous, la plupart des gens sont préoccupés par leur propre vie. Ils ont leurs propres rêves, insécurités et soucis à gérer, ce qui leur laisse peu de temps pour se concentrer sur vous. Cette compréhension vous donne la liberté d'être authentique, de prendre les décisions qui vous conviennent et de poursuivre vos passions sans la pression constante d'un jugement extérieur. Le bouddhisme enseigne le concept de non-attachement, non seulement aux choses matérielles, mais aussi aux opinions des autres. Lorsque vous vous libérez du besoin d'approbation extérieure, vous vous permettez de vivre de manière plus authentique. Au lieu de vivre dans la peur des pensées des autres, concentrez-vous sur votre propre croissance. Ce changement de mentalité conduit à une plus grande confiance et à une plus grande paix intérieure, car vous n'êtes plus prisonnier du jugement des autres. Il est également important de comprendre que chacun est confronté à ses propres combats. Tout comme vous pouvez lutter avec vos propres pensées et émotions, les autres sont aux prises avec leurs propres problèmes. Reconnaître cela aide à développer l'empathie et la compréhension, ce qui permet d'abandonner plus facilement la peur du jugement. Les gens ne vous jugent pas parce qu'ils sont trop occupés à gérer leurs propres difficultés. En vous concentrant moins sur ce que pensent les autres et davantage sur votre développement personnel, vous commencerez à ressentir un sentiment de liberté qui n'existait pas auparavant. Vous vous sentirez plus léger, plus autonome et plus maître de votre propre destin. C'est une prise de conscience puissante que vous n'avez pas à vous soucier de la façon dont les autres vous perçoivent, car ils sont tout simplement trop pris dans leur propre monde. Vivre authentiquement et sans crainte du jugement est la clé pour libérer votre véritable potentiel. Vous prendrez plus de risques, poursuivrez les choses qui vous apportent vraiment de la joie et vivrez avec un plus grand sens du but. N'oubliez pas que le monde est bien trop vaste et que la vie est trop courte pour vivre dans l'ombre de ce que les autres pensent ou non. Concentrez-vous sur la découverte et la réalisation de votre propre objectif avec un dévouement total. En abandonnant le besoin constant de validation et la peur du jugement, vous créez un espace mental et émotionnel de découverte de soi. Cette pratique conduit à une connexion plus forte avec vous-même
et à une compréhension plus profonde de ceux qui comptent vraiment dans votre vie. Moins vous vous inquiétez de ce que pensent les autres, plus vous pouvez vous concentrer sur ce qui vous fait vous sentir épanoui, apaisé et satisfait. Ne vous laissez pas entraîner dans les comparaisons sociales. L'un des plus grands pièges de la vie est de se comparer aux autres. Qu'il s'agisse de comparer votre apparence, votre carrière, votre réussite ou encore votre bonheur. Cette habitude entraîne des sentiments d'envie, d'insuffisance et de frustration. Le bouddhisme nous enseigne que la comparaison est une forme d'attachement qui conduit à la souffrance. En vous mesurant constamment aux autres, vous perdez de vue votre propre chemin et les progrès que vous avez réalisés au cours de votre voyage. Comme le disait le Bouddha, la santé est le plus grand des dons, le contentement la plus grande richesse, la fidélité la meilleure relation. Cela nous rappelle que la vraie richesse ne consiste pas à avoir plus que les autres, ou à être meilleur que les autres. Cela se trouve dans le contentement. Lorsque vous êtes satisfait de ce que vous avez et de qui vous êtes, vous expérimentez la paix intérieure. La comparaison sociale, en revanche, vous pousse dans un état d'esprit de pénurie. Concentrez-vous toujours sur ce qui vous manque, au lieu d'apprécier ce que vous avez déjà. Dans le monde d'aujourd'hui, les médias sociaux ont rendu plus facile que jamais la comparaison avec les autres. Nous parcourons des flux remplis de photos de vacances parfaites, de modes de vie luxueux et d'histoires de réussite, ce qui peut nous donner l'impression d'être à la traîne. Mais ce que nous ne voyons souvent pas, c'est la réalité derrière ces photos. Les luttes, les insécurités et les défis auxquels les autres sont confrontés. Le parcours de chacun est différent et comparer vos coulisses aux moments forts de quelqu'un d'autre est une recette pour le malheur. Le bouddhisme nous enseigne l'importance de vivre le moment présent et de cultiver la gratitude pour notre propre vie. Au lieu de regarder les autres vers l'extérieur, tournez-vous vers l'intérieur et concentrez-vous sur votre propre croissance. Lorsque vous pratiquez la pleine conscience et la gratitude, vous commencez à remarquer les bénédictions de votre propre vie et le chemin parcouru. Plus vous appréciez ce que vous avez, moins vous ressentez le besoin de vous comparer aux autres. La comparaison conduit souvent à un sentiment de compétition qui peut engendrer de la jalousie et du ressentiment. Dans le bouddhisme, ces émotions sont considérées comme nocives car elles obscurcissent l'esprit et nous éloignent de notre chemin vers la paix. Lorsque vous êtes constamment en compétition avec les autres, vous n'êtes jamais satisfait et cet état d'esprit vous prive de la joie que procure une vie authentique. Reconnaissez que le chemin de chacun est différent et que le succès des autres ne diminue pas votre propre progrès ou potentiel. Un concept bouddhiste clé est l'idée de moyens de subsistance justes qui encouragent à vivre d'une manière qui apporte harmonie et équilibre. Une partie de cet équilibre consiste à accepter que votre vie n'a pas besoin de ressembler à celle de quelqu'un d'autre pour qu'elle soit épanouissante. Lorsque vous arrêtez de vous comparer aux autres et que vous vous concentrez sur la vie selon vos propres valeurs et objectifs, vous commencez à éprouver un véritable contentement. Votre estime de soi ne dépend plus de normes ou de réalisations extérieures, mais est plutôt enracinée dans la paix intérieure et l'acceptation de soi. La comparaison sociale peut vous distraire de ceux qui comptent vraiment. Vous pouvez commencer à poursuivre des objectifs ou des possessions qui ne correspondent pas à vos véritables désirs, simplement parce que vous voyez les autres le faire. Mais le bouddhisme nous rappelle que le véritable bonheur ne vient pas de réalisations extérieures, mais de la compréhension et du suivi de notre propre chemin. Chasser ce que les autres ont peut vous éloigner de ce qui a vraiment du sens dans votre vie. En pratiquant le non-attachement, vous pouvez vous libérer du cycle de comparaison. Cela ne veut pas dire que vous ne devriez pas avoir d'objectif ou vous efforcer de réussir. Cela signifie plutôt reconnaître que votre valeur ne dépend pas de la surperformance des autres. Votre valeur vient du fait d'être fidèle à vous-même et à votre parcours. Lorsque vous réalisez cela, vous vous libérez de la pression de constamment être à la hauteur des autres et vous vous concentrez plutôt sur ceux qui vous apportent une véritable joie et un véritable épanouissement. Un autre aspect à considérer est la façon dont la comparaison vous fait perdre du temps et de l'énergie. Le temps que vous passez à réfléchir aux réalisations ou au style de vie de quelqu'un d'autre
est du temps que vous pourriez utiliser pour travailler sur votre propre croissance et votre bien-être. Au lieu d'envier le succès de quelqu'un d'autre, demandez-vous comment vous pouvez améliorer votre propre vie d'une manière qui a du sens pour vous. Lorsque vous vous concentrerez sur vos propres progrès, vous commencerez à voir à quel point vous avez grandi et ce que vous êtes capable d'accomplir, ce qui renforce la confiance et le respect de soi. N'oubliez pas que la vie n'est pas une course. Chacun de nous a son propre timing, ses défis et ses leçons à tirer. Ce qui compte n'est pas la façon dont vous vous comparez aux autres, mais à quel point vous êtes fidèle à votre propre chemin. Lorsque vous arrêterez de comparer et commencerez à vous concentrer sur votre propre voyage, vous ressentirez un sentiment de paix et d'épanouissement qu'aucune réalisation extérieure ne peut vous procurer. 10. Donnez la priorité à votre croissance intérieure à la validation externe. Dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sont conditionnés à rechercher une validation externe, qu'il s'agisse de l'approbation de la famille, de la reconnaissance de nos collègues, de nos propres likes ou de commentaires sur les réseaux sociaux. Nous nous tournons souvent vers les autres pour nous sentir bien dans notre peau. Mais le bouddhisme nous enseigne que la véritable paix et l'épanouissement viennent de l'intérieur. Plus nous recherchons la validation externe, plus nous nous éloignons de notre véritable moi. Notre estime de soi dépend de la façon dont les autres nous perçoivent, ce qui crée un cycle d'insatisfaction et d'insécurité. Comme le dit judicieusement le Bouddha, l'esprit est tout. Ce que vous pensez, vous le devenez. Cette citation met l'accent sur le pouvoir de votre monde intérieur. Si vous vous concentrez sur votre propre croissance, votre état d'esprit et votre conscience de soi, vous devenez plus fort et plus en paix. D'un autre côté, si vos pensées recherchent constamment une approbation extérieure, vous vous retrouvez piégé par les opinions des autres. Dans le bouddhisme, le chemin vers l'illumination est enraciné dans la conscience de soi, la pleine conscience et la transformation intérieure. En vous concentrant sur votre croissance intérieure, vous pouvez cultiver un sentiment d'épanouissement qu'aucune validation externe ne peut fournir. La recherche d'une validation externe est souvent liée à notre ego, la partie de nous qui a soif d'attention, de reconnaissance et de statut. Mais l'ego n'est jamais satisfait. Peu importe l'approbation que nous recevons des autres, l'ego en voudra toujours plus. Cela devient une poursuite sans fin qui nous laisse vides. Le bouddhisme nous encourage à transcender l'ego en nous tournant vers l'intérieur et en recherchant l'épanouissement par la conscience de soi, la pleine conscience et la compassion. Plus vous vous concentrez sur votre croissance intérieure, moins l'ego a de pouvoir sur vous. Lorsque vous donnez la priorité à la croissance intérieure, vous commencez à réaliser que votre valeur n'est pas basée sur la façon dont les autres vous perçoivent. Au lieu de cela, cela repose sur vos propres valeurs, votre intégrité et votre développement personnel. Vous commencez à mesurer le succès non pas par les réalisations externes, mais par votre croissance en tant que personne. Êtes-vous plus patient, plus compatissant, plus attentif qu'hier? Ce sont les véritables marqueurs du progrès, et ils viennent de l'intérieur. La validation externe, en revanche, est éphémère. Cela peut disparaître aussi rapidement qu'il apparaît, vous laissant courir après la prochaine source d'approbation. Se concentrer sur la croissance intérieure vous permet également de renforcer votre résilience. Lorsque votre estime de soi est ancrée dans une validation externe, vous devenez vulnérable aux opinions et aux jugements des autres. Une seule critique ou un seul rejet peut briser votre confiance, mais lorsque votre estime de soi est ancrée dans votre propre développement personnel, vous devenez plus résilient face aux défis de la vie. Vous savez qui vous êtes et vous n'avez pas besoin que les autres vous disent ce que vous valez. Cette force intérieure est l'un des plus grands cadeaux qui découlent du fait de donner la priorité à votre propre croissance. Donner la priorité à la croissance intérieure plutôt qu'à la validation externe conduit à une vie plus paisible et authentique. Lorsque vous cessez de vous soucier de ce que pensent les autres, vous vous donnez la liberté de vivre selon vos propres valeurs et désirs. Vous ne ressentez plus la pression de vous adapter aux attentes des autres ou de vous conformer aux normes sociétales. Au lieu de cela, vous vivez une vie fidèle à qui vous êtes. Cette authenticité apporte non seulement la paix intérieure,
mais attire également des relations plus profondes et plus significatives avec les autres. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui se sentent bien dans leur peau et qui vivent avec intégrité. L'un des enseignements fondamentaux du bouddhisme est le concept d'impermanence, l'idée que tout dans la vie est temporaire et en constante évolution. Cela inclut la validation externe. Les éloges et l'approbation que vous recevez des autres aujourd'hui pourraient disparaître demain. Courir après quelque chose d'aussi instable ne mènera qu'à la frustration et à l'anxiété. Cependant, la croissance intérieure est quelque chose qui ne peut vous être enlevé. La sagesse, la conscience de soi et la résilience émotionnelle que vous développez grâce à votre croissance personnelle sont des qualités durables qui vous serviront tout au long de votre vie. Un autre concept bouddhiste important est l'équanimité, qui fait référence au maintien du calme mental et de l'équilibre émotionnel, quelles que soient les circonstances extérieures. Lorsque vous vous concentrez sur la croissance intérieure, vous cultivez l'équanimité. Vous devenez moins réactif aux éloges et aux critiques parce que votre estime de soi n'est plus liée à ce que pensent les autres. Au lieu de cela, il est ancré dans votre propre paix intérieure et votre conscience de soi. Cet équilibre émotionnel vous permet de traverser les hauts et les bas de la vie avec grâce et confiance. Se concentrer sur la croissance intérieure ne signifie pas ignorer le monde extérieur ou les autres. Cela signifie plutôt reconnaître que le travail le plus important que vous puissiez faire se situe en vous-même. Lorsque vous donnez la priorité à votre développement personnel, vous devenez également un meilleur ami. Partenaire et membre de la communauté. Vous apportez plus de compassion, de patience et de sagesse à vos relations et vous inspirez les autres à se concentrer sur leur propre croissance. La croissance intérieure n'est pas une quête égoïste, c'est le fondement d'une vie plus harmonieuse et épanouissante pour vous et votre entourage. Lorsque vous donnez la priorité à la croissance intérieure, vous ouvrez la porte au vrai bonheur. La validation externe peut apporter un plaisir temporaire, mais elle est éphémère et dépendante des autres. La croissance intérieure, en revanche, apporte une joie et un épanouissement durable, car elle est enracinée dans vos propres efforts et dans votre conscience de soi. Vous n'avez plus besoin de vous fier aux opinions des autres pour vous sentir bien dans votre peau, et cette liberté est incroyablement stimulante. Dès que vous cessez de vous soucier de ce que pensent les autres, vous libérez votre véritable potentiel et vous adoptez une vie d'autonomisation. Abandonnez les attentes extérieures et commencez à vous concentrer sur votre propre voyage. N'oubliez pas que le véritable pouvoir vient de l'intérieur.